Nous sommes de retour en direct dans cette édition du 26 juin 2024 de votre quotidienne consacrée à l'actualité des marchés financiers. Désormais, comme vous en avez l'habitude tous les 15 jours, il est l'heure de retrouver Valérie Salé-Dechoux. Bonjour Valérie. Bonjour Antoine. Merci Valérie d'être avec nous ce matin, comme donc tous les 15 jours. C'est toujours très intéressant de vous écouter. Valérie, vous êtes membre de la FAT et coach de performance. Avec nous pour nous expliquer quelles sont l'approche psychologique des traders, comment les appréhender, comment l'appréhender et comment maximiser ses profits. Aujourd'hui, on va s'intéresser aux biais cognitifs en trading. Avant de rentrer dans le détail de ce que vous allez nous présenter, Valérie, pouvez-vous nous rappeler ce qu'est un biais en trading ? Alors un biais, j'ai pris, ça c'est une définition du Robert, un biais c'est une distorsion dans le traitement d'une information susceptible de fausser le raisonnement et le jugement. Alors pour faire simple, on fait des erreurs de raisonnement. Et du coup, le problème, c'est que ça va influencer nos décisions et nos décisions risquent d'être fausses. Et en trading, ça, c'est un problème. Et pas qu'en trading, d'ailleurs. Oui, très clair, puisqu'effectivement, les décisions qu'on peut prendre sont basées beaucoup sur, notre histoire, notre empirisme. Du coup, par la force des choses, on a tendance un petit peu à réagir à certaines situations en fonction d'autres rencontrées auparavant. Ceci étant, quels sont les différents... Alors, il y a 15 jours, vous nous aviez présenté un graphique, une rosace très complète concernant les émotions autour du trading. Aujourd'hui, est-ce que vous avez la même chose pour nous expliquer quels sont les différents biais cognitifs qui existent en trading, Valérie? Alors, je vous ai trouvé ça. C'est le codex des biais cognitifs. Vous pouvez retrouver cette rosace sur Internet, c'est assez facile à trouver. Elle a été développée par Boston Benson, qui est un marketing manager, et John Manoogian. Et ça recense 175 biais connus actuellement. Alors, à la différence des émotions, on voit que tous les biais sont au centre, donc les 175. Après, ce qu'a fait Boston Benson, c'est d'essayer de les regrouper en catégories. Donc, il a fait des sous-catégories qu'on voit ici autour. Et puis après, il a fait 4 grosses catégories pour recenser tous ces biais. Alors, on va parler un peu de ces 4 catégories. Alors, la première catégorie, c'est de quoi devons-nous nous rappeler ? Alors, ça concerne tous nos souvenirs. Ça, c'est quelque chose dans lequel on est confronté à peu près tout le temps, qui s'est pas frité avec quelqu'un en disant non, mais quand même, tu te rappelles pas de ça ? Et la personne fait non, absolument pas. Ou alors, si elle s'en rappelle, c'est pas le même souvenir que l'on a. Du coup, là aussi, c'est un problème. Donc, le problème, c'est que nos souvenirs ne sont pas exacts. Et donc, toujours pareil, les décisions qui vont en découler vont être un problème. La deuxième grande catégorie, c'est le besoin d'agir vite. Alors ça, c'est quelque chose qu'on connaît aussi très, très bien en trading. On peut avoir un très, très bon trade et puis à un moment donné, il part à l'envers et il part très, très vite. Et du coup, on a quelques secondes, voire à peine quelques minutes pour se décider qu'est-ce qu'on va faire. Est-ce qu'on prend tout de suite notre perte ou est-ce qu'on va rester un petit peu plus longtemps ? Et donc, il va falloir qu'on évalue assez vite et avec très peu d'éléments, très peu d'informations, si on doit garder ce trade ou pas. La troisième catégorie, c'est trop d'informations. Alors, je vais prendre l'exemple. Ça concerne beaucoup, je pense, les nouveaux traders qui veulent suivre d'excellents traders sur Twitter ou tous les réseaux sociaux et aussi pas mal d'analystes parce que ça les conforte dans leur trading et dans leur prise de décision. Le problème, c'est qu'ils peuvent trouver un trade qui corresponde à leur stratégie, mais parce qu'il y a un très bon analyse qui dit que non, c'est pas, pense exactement l'inverse, le trader va se dire bon, ok, je vais pas prendre le trade. Et ça, c'est dommage parce que son raisonnement était correct. Et puis la dernière catégorie, oui, c'était pas assez de sens. Ça, c'est parce que le cerveau n'aime pas le vide. Et donc, si on reprend le mouvement qui était très rapide, on n'a pas d'informations, on ne sait pas pourquoi. Et donc, le cerveau va créer une explication.
On va, Valérie, vous nous avez dit qu'il y avait donc 175 biais cognitifs identifiés. On va évidemment pas les traiter en 5 minutes tous. On va s'attarder sur celui selon lequel, pour vous, eh bien, c'est le plus handicapant et le plus difficile à éviter, c'est le biais de récence. Vous pouvez nous expliquer ce que c'est et comment le manager ? Oui, alors biais de récence. Alors récence, c'est donc tout ce qui concerne les événements récents. Donc ça, je vous ai mis la définition qui est la tendance normale à se souvenir plus facilement des dernières informations auxquelles un individu a été confronté. Alors pour faire une image simple, c'est vraiment de regarder l'arbre et non pas la forêt, et donc de regarder le court terme et non pas le long terme. Alors je vais vous donner 2 exemples rapides qui nous concernent tous en trading. Le premier, c'est de regarder la tendance courante. Alors par exemple, actuellement, tous les indices sont vraiment... Bon, à part les indices européens, mais les indices américains sont vraiment en tendance très très forte et on pense que ça va continuer. Donc ça, c'est juste de court terme. Ce qu'il faut regarder, c'est en long terme. Parce que là, on va se dire qu'on a toutes les petites images, les petits mémés qui fait buy the dip. C'est pas obligatoirement une bonne décision. Ça, c'est un biais de récence. Et l'autre exemple que je voulais vous donner, on a tous été confrontés, c'est concernant notre performance juste récente. Si par exemple, on a eu 2-3 trades perdants, juste maintenant, on va se dire, ok, ça c'est maintenant je peux plus avoir de pertes parce que là ma semaine est foutue, peut-être voir mon mois, je dois absolument avoir un profit. Et du coup, on va plus analyser le marché non plus en fonction de ce que nous dit le marché, mais en fonction de notre performance qui est juste très très récente. Et ça, effectivement, ça va de nouveau être un problème. Alors pour ce biais-là, ce qu'il faut voir, c'est que ces 2-3 trades perdants, c'est strictement rien. Si on prend l'année, dans l'année, on va prendre peut-être une centaine, voire plus de trades. Donc, c'est juste une goutte d'eau. Et sur une carrière de trader, sur des milliers de trades, c'est strictement rien. Donc, ce qu'il faut regarder, c'est vraiment notre performance sur au moins un an, voire plus, et donc totalement relativiser ce trade. Un trade, de toute façon, il est en grande partie influencé par la chance et des informations que l'on n'a pas eues. Même si on a complètement suivi notre stratégie et on a fait une parfaite gestion du trade, il arrive qu'on ait une perte et ça n'a rien à voir avec nous et avec nos compétences. Oui, très clair. Alors Valérie, dans ce que vous nous avez envoyé, je ne crois pas qu'on se soit attardé dessus, mais il y a un petit dessin qui montre le cerveau et qui nous explique que le cerveau, c'est 3% du poids de notre corps total, mais c'est 3% qui consomme 25% d'énergie, 25% de notre énergie. Et du coup, par la force des choses, qu'on peut dire de votre rubrique, Valérie, alors je tiens à préciser à nos téléspectateurs qu'on vous retrouvera à la rentrée, mais eh bien, on pourrait supposer qu'en fait, le cerveau, c'est notre plus grand ennemi en trading et qu'il faut pouvoir finalement par la force des choses, le maîtriser, et on le comprend très bien avec ce biais de récence qui veut s'attarder sur le court terme, alors qu'en réalité, il faut prendre de la hauteur, être plus objectif et dézoomer le plus loin possible pour essayer d'être le plus fin dans ses trades. C'est ça, Valérie, globalement? Tout à fait. Eh bien, écoutez, Valérie, merci beaucoup d'être avec nous régulièrement sur TV Finance. Vous êtes membre de la FAD, coach No Performance, spécialiste justement de la compréhension et du traitement, je dirais, d'une certaine façon, des biais des émotions qui sont celles inhérentes aux traders. Vous êtes avec nous tous les 15 jours. On marque une petite pause avec vous. On vous retrouve à la rentrée, mais en tout cas, ça a été un honneur de vous retrouver sur TV Finance en cette fin de saison et évidemment téléspectateurs comme moi et comme TV Finance, eh bien on souhaite vous retrouver dès la rentrée pour une poursuite de ces explications extrêmement intéressantes. Merci beaucoup Valérie, je vous souhaite une excellente journée et de très bonnes vacances du coup par la force des choses.